Et salutations, Calimera, Calispera, j'espère que vous allez bien, c'est Cassandre et bienvenue pour cette actu jeu vidéo. Et on se retrouve une nouvelle fois de plus dans l'appartement de V en 3D que j'ai amélioré, customisé, tout est fait en 3D. J'espère que ça te vous plaît, je vous remontrerai, je vais encore l'améliorer, je vais encore ajouter des trucs, on fera ça pendant un live. J'ai encore le truc de l'hostie à terminer, mais voilà, ça va prendre un petit peu de temps parce que je l'ai presque terminé. Enfin, je l'ai terminé, il y a juste des problèmes de lumière, mais ça, on fera ça encore dans un live, mais en tout cas, c'est pas le gros du travail. On va parler aujourd'hui pour cette actualité de jeux vidéo. Il y a énormément de choses, donc cette vidéo va être un petit peu plus longue que d'habitude, mais c'est pas grave, c'est toujours un plaisir de passer du temps avec vous. Et c'est parti, on va parler de Dragon Age, de Stalker, de Nintendo, de Path of Exile, de Max Payne, de Horizon Zero Dawn, d'actualité de jeux vidéo et tests en tout genre, de Microsoft Windows, la nouvelle mise à jour, et d'un banger, d'un futur jeu de l'année. Pour moi, c'est le GOTY Masterclass. Vous êtes pas prêts? Attention, accrochez-vous à votre slip. Accrochez-vous à votre slip ou string, mesdames et messieurs. Mais tout de suite, le générique. Et on se retrouve après ce formidable générique qui est fait de ma main, aussi court et aussi long. On va pas dire la suite. C'est parti, on va commencer par Dragon Age Velgard qui a une nouvelle mise à jour. Eh oui, une nouvelle mise à jour. Dragon Age Velgard reçoit sa troisième mise à jour post-lancement qui vient apporter ajustements et correctifs. Bienvenue dans ce RPG BioWare. Alors pour moi, c'est pas un RPG, c'est un jeu éducatif woke. On va appeler ça comme ça. N'en déplaise aux probos qui sont pas contents et qui sont pas d'accord, mais j'en ai rien à. Cela fait 3 semaines que Dragon Age Velgard est sorti. Cela marque justement un déploiement de sa troisième mise à jour par BioWare. Ce patch entend principalement des améliorations d'expérience globale avec des ajustements, des atouts. Des ajustements, on va peut-être mieux placer les cicatrices de mammectomie. Des ajouts de type qualité de vie et pléthore des correctifs. Voici en substance ce qu'il faut retenir. Même si BioWare ne développera pas de nouveaux contenus de DLC, on se demande bien pourquoi le jeu est un flop, entre guillemets, pour un Dragon Age, c'est un flop, et je vous expliquerai pourquoi c'est un flop. Son dernier RPG en date continue régulièrement d'être mis à jour. Régulièrement, non. Non. Comme indiqué sur le site d'Electronic Arts, celui-ci ne compte pas ajouter de nouvelles fonctionnalités, mais se concentre principalement sur les améliorations expérience globale. Alors, si vous voulez améliorer l'expérience globale, il n'y a pas grand-chose à changer, mais c'est du contenu qui est lourd. On va commencer déjà par le design graphique des personnages qui sont lisses comme pas possible, à la façon, bien entendu, des drag queens et des trans qui cherchent impérativement à être parfaits physiquement. Alors qu'un Dragon Age, c'est sale, c'est brutal, c'est RPG, ça se roule dans la boue, on a des traces, on a de l'usure, etc., etc. Là, on a des personnages, on dirait des poupées Bratz. Pour ceux qui connaissent les poupées Bratz, bah, vous voyez ce que c'est. C'est super moche. Bref. Cela passe notamment par l'ajout de type qualité de vie. D'ailleurs, si vous voulez que on fasse un live Dragon Age, on le fera ensemble. Ça pourrait être très drôle, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Cela passe notamment par des ajouts de type qualité de vie sur le terrain et on remarquera l'addition des flèches au clavier, quoi, des touches personnalisées, ou des améliorations de niveau mode photo. Waouh, on va avoir un mode photo sur un Dragon Age, on va pouvoir faire des super photos, on va avoir des personnes qui font des trans. En même temps, bon, généralement, quand on fait un mode photo, on a envie de voir des personnages beaux. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Cela passe notamment par l'ajout de, avant ça j'ai déjà vu, le mode photo. Alors, celui-ci intègre désormais un nouveau filtre de nom des captures, etc., etc. Voilà, l'autre gros morceau des troisième patch vraiment s'attache à de nombreux correctifs bugs. Le jeu est un bug en lui-même. Celui-ci ont autant de traits de réduction des crashs. Ouais. Nananana, nananana. Bref, voilà. Il n'y a pas grand-chose, c'est une petite mise à jour, mais voilà. Bon, au moins, ils font quelque chose. Moi, perso, je m'inquiète beaucoup pour Mass Effect,
quand on sait à quoi ressemble la gueule de la personne qui fait Mass Effect. Alors, c'est pas du délit de faciès, mais généralement, une personne qui est woke, qui a le pattern woke, avec DEI et tout ce qui suit, on les reconnaît. Généralement, un perroquet leur a chié sur la tête, il y a des piercings partout, et ça ressemble pas à grand chose, on dirait des caricatures. Et donc du coup, pour faire passer leur idéologie, ils saccagent des jeux. Petit temps mort. Concernant le DEI, nous, on s'en fout complètement ce que vous voulez faire de votre vie. On n'en a rien à faire si vous voulez faire passer un message dans les jeux vidéo. Vous avez le droit, c'est votre droit. On ne vous empêche pas de le faire. On n'empêche pas de le faire. Mais créez des licences. Faites vos licences. Ne venez pas saccager des licences déjà préexistantes. Si vous avez envie de faire un jeu genre Walk Simulator, et il y en a un, ça c'est très drôle, j'essaierai de vous le trouver. C'est des Russes qui ont fait ça. Bah, je vais le trouver sur Steam. Si vous voulez faire des licences dédiées, orientées woke, genre Dustborn, mais allez-y, faites-le, il n'y a aucun problème si vous voulez. Mais ne venez pas saccager des licences. Ne venez pas imposer une idéologie sur des licences qui sont déjà préexistantes, qui ne le sont pas. Ouais, c'est comme dans les films. On va pas changer un film qui est d'originaire comme ça pour pouvoir faire du DUI dessus. Je vous donne un exemple. On sort un Matrix 5, on change Neo et puis on met, je sais pas moi, un black ou un chinois. Ça n'a pas de sens. Remettez un personnage, le personnage original dessus. Ou bien faites un remake de Matrix, par exemple, hein. Matrix 1, 2, 3, et puis vous changez de personnage, et puis vous mettez un personnage noir, ou un personnage trans, ou un personnage chinois. Ça n'a aucun sens. Vraiment, ça n'a aucun sens. On va pas parler de la petite sirène. Ah ouais, petite anecdote. Oui, ça c'était hier. Ma fille voulait regarder un dessin animé. Et je dis, bon, bah voilà. Elle me dit, oh, il y a la petite sirène qui est sortie et tout, on peut le regarder. Je dis, ouais, allez, vas-y, tu peux regarder. Je la laisse regarder, tout ça et tout, puis moi je m'en vais. Et puis elle met pause, elle vient me voir, elle fait, papa, pourquoi elle est marron, la petite sirène? Et là, je savais pas trop quoi dire. Alors j'ai pris une grande inspiration pour rester concis et pour lui expliquer les choses. Je lui ai dit, écoute ma fille, la petite sirène, dans l'histoire originale, elle est rousse. Et donc du coup, ils ont décidé de la faire noire parce que il y a des gens qui sont tellement mal dans leur peau et qui ont décidé d'imposer leur vision des choses. Parce que ils veulent imposer leur vision et faire du quota. Donc, pour faire du quota, bon, je ne vais pas parler de quota, mais en gros, c'est ça. Pour faire du quota, ils ont décidé de changer des choses qui sont déjà existantes pour les mettre avec leur propre vision des choses, quitte à transformer la réalité. Alors, ces gens-là ont un problème identitaire. Ces gens-là pensent faire parfois les choses bien, mais ils ne font qu'aggraver les choses. Et c'est là où est le problème. On se retrouve avec des choses qui sont d'ordinaire très simples, et qu'on modifie pour remplacer des choses, pour remplacer ces choses d'ordinaire très simples, par des choses qui ne sont pas correspondant à la réalité. Et c'est comme ça qu'on peut se retrouver avec des personnages qui vont changer de couleur, alors que sur l'œuvre originale, c'est pas le cas. Je lui ai demandé si elle a compris, elle m'a dit oui, et elle m'a dit c'est bizarre. Pour ceux qui ne le savent pas, ma mère est noire. Eh oui, donc il n'y a pas de problème de raciste ou quoi que ce soit. Je vais vous dire, même ma mère, ça l'a fait chier quand elle a vu la petite sirène, parce que c'est une histoire qu'elle aime beaucoup. Elle me dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi elle est marre? Pourquoi ils l'ont mis noire? C'est pas ça la petite sirène? Enfin bref, j'ai trouvé ça très drôle. Et pour terminer, on va regarder un petit peu actuellement là, le nombre de personnes qu'il y a sur Dragon Age. Voilà. Avec un pic à 27 000, c'est juste absolument insane pour un Dragon Age. À titre de comparaison, je vous présente un jeu qui fait 1000 fois mieux que Dragon Age. Ouais, 1000 fois mieux, j'exagère, mais qui fait 1000 fois mieux, on va dire. Qui fait 1000 fois mieux que Dragon Age. Qui est tout con, tout simple. Qui n'a jamais fait de publicité.
qui n'a jamais fait de pub sur Internet. Personne n'en parle. Vous ne le connaissez pas. J'en suis sûr que toute l'audience qui va regarder cette vidéo ne connaît pas ce jeu vidéo. Pourtant, c'est le jeu qui est un des plus joués sur Steam. Je crois que c'est le 3e jeu Steam le plus joué. C'est tout con. Banana. Oh, mais regardez ça. Un pic à 240 000 joueurs. Au total, 880 000. Et là, actuel, 207 000 joueurs. Banana. Alors, c'est un jeu qui est tout con, hein. Je vous le mets sur Steam. Il faut juste éplucher une banane. Voilà, c'est tout. Il faut juste éplucher une banane. C'est tout. Voilà. Et ce jeu fait mieux que Dragon Age, qui a full de trucs, full de pubs, full de com. Voilà, voilà. Que dire de plus, hein? BioWare, va falloir vous remettre en question, hein. Un Banana fait mieux que vous. Ensuite, on va passer à l'actualité avec Nintendo qui nous sort une vieille licence qui va intégrer le Nintendo, donc celui d'Old School. On parle bien entendu de Donkey Island, qui est vraiment un vieux souvenir quand j'étais petit. Oh là 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 là, je me souviens très bien de ce jeu. Qu'est-ce qui m'a cassé la tête? Oh, ouais, je me souviens très 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 bien de tout ça. Et par contre, c'est un vrai plaisir de retrouver des vieux jeux d'enfance pour pouvoir y jouer. Et ouais. Ouh, avec la musique. Ta-na-na-na, ta-na-na-na. Ah, petit moment nostalgique. Voilà. J'espère que vous avez connu ce jeu-là parce que c'est vraiment très intéressant. C'était un très bon jeu et puis qui était pas si compliqué, pas si facile que ça, hein, mine de rien. Voilà. Et donc, on va s'attaquer maintenant à Stalker 2. Stalker 2, voilà, c'est un succès incroyable pour une licence, pour cette licence. Voilà, Stalker 1 était sorti un petit peu en soum-soum. Et Stalker 2 qui a fait beaucoup de bruit. En plus, un développement qui a été très chaotique avec des reports. On connaît tous la situation en Ukraine. La Russie qui est venue gentiment poser ses couilles sur l'Ukraine pour justement s'accaparer toute l'Ukraine, alors que l'Ukraine ne veut pas. Donc les développeurs, il y en a beaucoup qui sont partis sur le front. Malheureusement, il y en a qui sont décédés. Donc voilà. Stalker 2 est sorti il y a seulement 2 jours, et enfin maintenant 4, et s'annonce déjà comme un succès incroyable. Un énorme record pour un studio ukrainien. C'est vraiment très, très, très beau. Et ça, pour le coup, on peut quand même remercier le Game Pass. On peut remercier Microsoft qui a quand même financé, qui a accompagné au développement. Et ça, c'est important de le savoir. Et c'est sur le moteur Unreal. Donc, on fera un petit let's play. On jouera ensemble, on découvrira le jeu. Je ferai une nouvelle partie et je vous montrerai quelques petits trucs. Et puis, je donnerai mon avis sur le développement du jeu, comment c'est fait, quelles sont les différentes techniques. Voilà, ça pourrait être intéressant. La première note de Stalker, alors Stalker qui a été un petit peu massacré par les notes, alors qu'en général, voilà, il n'y a pas de DUI aussi, hein, ça leur intéresse pas. Eux, ils font du jeu, du bon jeu, du jeu pour la communauté. Voilà. Stalker 2 ne vendait pas cher de sa peau. On s'en fout. Avis préliminaire, on s'en fout, on va pas lire le test tout de suite. On peut clairement dire que Stalker 2 revient de très loin après la première. Moi-même, il y a eu un report, etc., etc. Qu'est-ce qu'ils disent de plus? Malgré un Day One sur Stalker 2 sur le Game Pass, les chiffres de vente est donc proportionnellement excellent. Malgré de nombreux tests faisant un état de lancement catastrophique. Alors ça, franchement, du coup, je suis pas du tout d'accord. Le lancement n'est pas catastrophique. C'est juste que vous avez envie de casser du sucre sur Stalker 2. Je me demande si vous n'avez pas été payé, si les faux journalistes, les pseudo-journalistes, parce que pseudo, ça veut dire faux, hein, c'est du grec pseudo, ça veut dire faux. Donc quand on dit pseudo quelque chose, c'est faux. Ok, c'est faux quelque chose. Bref, pseudo-croyance, par exemple, c'est une fausse croyance. Pseudo-croyance. Pseudo-médecin, c'est un faux médecin. Voilà. Donc pseudo, ça veut pas dire entre guillemets. Voilà. Bref, les pseudo-journalistes, je me demande s'ils n'ont pas été payés pour massacrer Stalker 2 pour pouvoir favoriser d'autres jeux. Voilà, bref. Le lancement n'a pas du tout été catastrophique. Il y a eu quelques bugs, mais que ça, c'est normal. Mais le jeu n'est pas catastrophique. Le jeu est tout à fait jouable. Il y a des petits problèmes de texture, mais c'est pas majeur. Il n'y a pas de bug majeur.
surtout dans l'état dans lequel le studio a dû lancer le jeu. Je crois qu'ils se sont expatriés en Pologne justement avec de l'aide. Bref, le contexte très compliqué. Donc non, le lancement est loin d'être catastrophique. Ouais, vous voulez un lancement catastrophique? The Day Before, voilà. The Day Before, ça c'est un lancement catastrophique et en plus d'une arnaque. Oui. Alors, ne mettez pas, pesez vos mots, les pseudo-journalistes à la con. Faites bien votre travail et mettez un peu de l'eau dans votre vin et de la nuance et surtout soyez impartial. Parce que vraiment, je vous déteste vraiment. Vous êtes vraiment des nuls absolus. Nanana. Donc voilà, il y a déjà 1 million de copies vendues et ça, c'est vraiment magnifique. Euh, que dire de plus? Alors, quand on dit copie sold, donc c'est des vendus. Donc ça veut dire que malgré le Game Pass, le jeu s'est bien vendu. Et c'est ça qui est important. Ça, c'est un bon jeu. Bref. Stalker 2, qui est un très bon jeu, il y a quelques bugs, mais c'est pas grave. C'est mineur. Comme par exemple, moi j'ai des bugs avec monter des échelles. J'en ai parlé sur le groupe Xbox France, d'ailleurs je vous invite à aller voir. C'est XBFR, hein, c'est le groupe Xbox officiel, enfin pas le groupe officiel, mais c'est le groupe en lequel je suis modérateur. Allez-y, on a parlé un peu avec d'autres personnes de la communauté. On a des problèmes pour ceux qui jouent sur PC, par exemple monter des échelles. C'est un problème de macro, mais ça c'est pas très compliqué. Ça arrive souvent sur Unreal. On monte les échelles avec Z, mais en fait il garde en mémoire les anciennes touches QRT au lieu de AZERTY. Bon bref, c'est mineur, c'est pas très grave. On appuie sur W pour monter une échelle, ça va pas changer grand chose. Et ça casse pas trois pattes à un connard. Voilà, bande de journalistes de merde. Path of Exile, qui va sortir son Early Access, et on sait déjà tout. Alors c'est vrai que Path of Exile, ce sont des jeux qui sont massifs. Et c'est vrai que là, pour le Early Access, Path of Exile va être très massif. Dans le sens où ils vont apporter énormément de contenu et on sait que les développeurs de Path of Exile, ils font pas semblant, hein. Donc là, déjà, d'ores et déjà, vous pouvez vous dire que dans le Early Access, il y aura 2 fois plus de contenu que dans Diablo 4 à l'heure actuelle. Ça, c'est sûr et certain. Path of Exile, c'est vraiment un monstre du hack and slash et c'est vraiment fait par des amoureux du hack and slash. Et personnellement, j'y jouais. Voilà. Et c'est un rival de Diablo. Voilà. Par contre, c'est pas très compliqué, mais franchement, ça envoie du lourd et c'est un pli à prendre. Si vous connaissez pas, sachez que Path of Exile, c'est un free-to-play. D'accord? Il y a la possibilité de payer pour avoir des éléments en plus. C'est du gameplay, mais voilà, c'est un free-to-play. Et par contre, le premier était vraiment monstrueux. Il était déjà très beau. On avait déjà un Path of Exile de la qualité d'un Diablo 4 avant que Diablo 4 sorte. Et imaginez-vous maintenant, avec les nouvelles technologies et l'amour que les développeurs ont pour ce jeu-là, ils ont fait encore mieux. Je ne l'ai pas encore testé, je vais le télécharger, c'est prévu, et on y jouera tous ensemble parce que j'adore les hack and slash. Allez, ensuite, on a le remake de Max Payne. Max Payne que j'ai beaucoup adoré. Max Payne, j'ai fait toute la saga. J'ai fait le 1, 2, 3, j'ai adoré. Le 3, un peu moins parce que pour moi, c'était des... Voilà, je sais pas, j'ai pas trop aimé le 3, la manière dont c'était disposé. J'avais l'impression de faire des lignes droites et des couloirs et buter des gens. Par contre, et on était moins axé sur l'histoire. Par contre, c'est vrai que le 1 et 2 qui étaient vraiment sympas, avec ses petites piques, ses petits easter eggs, tout ça et tout, vraiment j'ai adoré j'ai des très bons souvenirs. Donc voilà, il va y avoir un remake et j'attends avec impatience ce remake, parce que franchement, Max Payne, c'est vraiment une façon de jouer à des jeux de tir, des shooters, qui est vraiment inédit. Ça a vraiment changé pas mal de choses. Pas la troisième personne, en plus si on est à la troisième personne. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant et j'aimerais beaucoup mettre la main dessus. Mais en attendant, on fera le reste. Et ensuite, on a Horizon Zero Dawn remasterisé, étale toute sa beauté en 8K. Alors, moi j'ai une télévision en 8K. Je vais voir ce que ça va donner. Je vais tester ça sur mon PC. Je vais déplacer ma tour et je vais le mettre dans la télé du salon. Voilà. Mais par contre, voilà. Alors, mon écran de PC peut afficher de la 8K. C'est clairement rafraîchi dans la beauté grâce à son remaster. Comme demande cette vidéo, bluffant de sa version PC en 8K, avec tous ses paramètres graphiques à fond. On va tester parce que je peux aller jusqu'à 8K, 60 FPS. Horizon Zero Dawn, remaster.
Alors, bon, malgré la version PS5, je vous rappelle que la PS5, PS5 Pro n'affiche pas de la 8K, ne font pas de la 8K, il n'y a pas de 8K dessus, c'est du faux. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de dire. Par contre, ça peut lire du contenu en 8K, mais si vous n'avez pas une télévision 8K, ça marche pas. Lire du contenu 8K, c'est-à-dire si vous mettez peut-être un Blu-ray qui n'existe pas, mais imaginons, peut-être même YouTube. Essayez d'ailleurs, c'est pour ceux qui ont des télévisions 8K. Si vous avez une PlayStation, mettez YouTube sur PlayStation et allez taper vidéo 8K et essayez de voir si vous êtes en 4000, je sais pas quoi là, c'est la résolution 8K. Si vous l'avez, c'est que votre PlayStation est en 8K, peut lire du contenu 8K, des vidéos 8K, mais si c'est pas le cas, voilà, vous saurez. Voilà. Moi, j'avais essayé Zero Dawn, donc le tout premier. Hein, putain, je me suis ennuyeux, mais d'une force. C'était vraiment pas mon. Pourtant, j'aime bien ce genre de jeu, mais là, vraiment, je m'endormais dessus, quoi. Vraiment, je piquais du nez. C'était ennuyeux, vide, redondant. Bref, c'est pas le genre de jeu que je kiffe. Mais voilà, il y a des gens qui aiment, tant mieux. Je ferai le nouveau quand il sortira sur PC. Je le testerai. Mais si ça m'ennuie autant, parce que bon, il y a un problème de logique, moi, là-dedans. C'est-à-dire, on a des robots et on leur tire des flèches dessus. Et moi, dans ma tête, il y a un problème. Tu vois, même si tu te dis, voilà, on a des flèches avec des pointes électriques, machin, il y a un problème. Euh, Tu vois, il y a un gros problème. Ça tilte pas dans ma tête. Il y a un problème de logique, tu vois. Donc, enfin, moi qui suis assez rationnel, ça marche pas. Et du coup, quand j'accroche pas, c'est pas mon truc. Après, si vous kiffez, tant mieux. Sachez que vous pouvez maintenant jouer en 8K si vous êtes équipé pour. Ensuite, on a cette exclusivité PS5 ne s'est vendu qu'à 2300 exemplaires, et il s'agit de. Je vous le donne dans le mille. C'est FF? Ouais, c'est ça, FF. Il s'agit de FF, voilà. Alors moi, FF, pas fan. Je trouve que c'est toujours pareil, toujours la même chose. Le dernier FF que j'ai fait, c'était avec Noctis. C'était sympa, mais putain, c'était chiant. Je me suis fait chier. Alors celui-là, faudrait tester, mais bon, voilà, je suis pas un fan. Voilà, c'est un échec. Il n'y a pas eu énormément de ventes. Alors c'est beau visuellement, mais bon, voilà quoi. C'est pas ouf. C'est pas ma cam. Pourtant, j'adore ce genre de jeu-là, mais là pour prendre un DMC, ça envoie du lourd quand même. Hein. Puis il y a de l'humour, c'est drôle, tout ça et tout. Là, c'est toujours pareil, des mecs qui tapent des monstres avec des épées, des effets stylés. Alors, ils essayent de réinventer le truc, mais ouais, c'est FF quoi. Je suis pas un fan, voilà. Et puis, on a autre chose d'intéressante. Vous savez que Amazon Prime a aussi une partie qui s'appelle Prime Gaming. Et sur Prime Gaming, ils offrent parfois du contenu, donc des jeux, des skins. Et donc là, aujourd'hui, ils nous proposent plusieurs jeux sympas. Profitez-en vite. On a Arcade Paradise avec GOG. Cliquez sur le lien, vous connectez, vous le téléchargez. Borderlands 2. Alors il faut avoir un compte déjà Prime et lier tous vos launchers avec. Une fois que c'est lié, vous cliquez dessus, ça vous envoie sur le truc et vous le téléchargez. On a Borderlands 2. Si vous ne l'avez pas fait, faites-le. Il est excellent. Et en plus, c'est gratos. Et c'est ad vitam aeternam. Foncez. On a Gargoyle Monster. Hein, non, c'est Gargoyle Monster, pardon. Industria, Marvel The Guardian, qui est vraiment le meilleur jeu Marvel, mais qui a souffert d'Avengers, qui était une nullissime monstrueux. Et ils ont sorti après Marvel The Guardian, qui est vraiment génial. Allez-y, faites-le. Vraiment, vraiment. C'est un super jeu. Bien ficelé. Master Case File Black Crow Collector Edition. Je ne l'ai pas pris, je sais pas, le titre me disait rien. On a Inglet aussi, je sais pas ce que c'est. Je n'ai pas pris non plus. Mais si vous connaissez, allez-y, c'est gratuit. J'en profiterai pour tester.
Ensuite, on a Microsoft Flight Simulator que j'ai testé hier. Vraiment, vraiment très intéressant, Microsoft Flight Simulator. Alors, vous le savez pas, mais moi, j'adore l'aviation. J'ai suivi quelques cours de pilotage quand j'étais sur Sens, sur un Savannah. J'ai quelques heures donc dans les bras et dans les jambes de pilotage. J'aimerais bien passer mon CPL, voilà, mais ça coûte très cher. Une époque, je devais passer aussi faire une école de pilote de ligne, mais c'est 101 000 euros et c'était sur Toulouse. C'est 101 000 euros. Voilà. Alors c'est possible, j'aurais pu le faire, mais voilà, je suis papa, voilà, donc je pouvais pas le faire et ça impliquait que je partais plusieurs semaines et ça c'était très compliqué. Mais je le ferai plus tard, ça c'est sûr et certain, parce que j'adore piloter et l'un de mes grands rêves c'est d'avoir un petit avion pour pouvoir partir un peu où je veux, avoir un TBM. Pour ceux qui savent pas, c'est un avion à hélice avec un turbo. Et ça nous permet de faire des grandes distances qui volent à peu près à 300-340 nœuds. Et donc c'est vraiment très intéressant. Et ça c'est un de mes grands rêves, mais je le mets de côté pour l'instant. Et donc Flight Simulator, qui est un très très bon jeu, une licence qui est vieille comme le monde, pas vieille comme le monde, mais qui est très vieille et qui s'est améliorée de fur et à mesure, qui a été développé par Asobo, donc Asobo qui est un studio Microsoft, ils se sont chargés de ça. Et vraiment, ils ont fait un très très bon travail. Déjà, Flight Simulator 2000, qui était vraiment un nouveau format, a beaucoup changé les choses par rapport au Flight Simulator précédent. Et ce Flight Simulator-là, bah justement, 2024, c'est vraiment un très très bon simulateur. Il y a quelque chose que moi je regrette, c'est notamment au niveau du modèle de vol que je trouve vraiment pas très réaliste comparé à un X-Plane. Pour ceux, X-Plane qui est pas très connu, mais qui est connu des gens qui sont passionnés d'aviation et qui s'entraînent beaucoup et qui cherchent vraiment de la difficulté et un modèle de vol qui est très proche de la réalité. Ils vont passer sur X-Plane. Ce qui fait que X-Plane n'est pas très populaire, c'est son interface qui est un peu indigeste parce que c'est très compliqué, il y a énormément de données, il y a énormément de paramètres. C'est pas genre vous arrivez, vous choisissez un super menu, etc. Disons qu'il n'y a pas le design d'interface n'est pas aussi bien fourni que celui de Flight Simulator et il n'est pas aussi bien adapté. Donc ce qui fait que souvent les gens vont plus se guider vers du Flight Simulator parce que c'est plus simple et puis aussi c'est plus beau. Dans le sens où les décors sont vraiment très beaux. X-Plane, c'est différent. Les décors, c'est pas la priorité. Nous, les gens qui vont jouer sur X-Plane vont plus chercher la performance, le réalisme, le comportement en vol et surtout quelque chose qui va se rapprocher le plus possible de la réalité. Moi, j'ai beaucoup volé en ligne avec X-Plane sur les serveurs Ivao, donc c'est des serveurs qui sont en ligne avec d'autres personnes qui vont jouer soit en tant que pilote, soit en tant que pilote d'hélicoptère, mais en tant que contrôleur aérien. C'est-à-dire vous avez des gens qui sont chez eux devant leur PC et qui continuent à s'entraîner ou qui s'entraînent en tant que pilote aérien. Donc ils ont une interface qui est bien définie où c'est une tour de contrôle. Donc ils ont sur leur écran une vue large de la tour d'aéroport et ils ont les noms et ils vont pouvoir donner des ordres, des instructions aux gens. Alors il y a des tours de contrôle aériennes qui sont actifs, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est sur place ou plusieurs personnes qui sont sur place et qui vont faire le contrôle aérien et le trafic. Et parfois, s'il y a personne, ça reste de l'automatique. Donc on va parler à un ATC qui est automatique. Et ça, c'était vraiment très intéressant. Sur X-Plane, on a des tunnels de vent, on a un système qui est développé, qui consomme énormément de ressources. C'est aussi pour ça que le jeu n'est pas très beau graphiquement, en tout cas sur les décors. Mais par contre, au niveau des avions, c'est très bien modélisé, hein. Il y a rien à dire. Mais par contre, sur le comportement en vol, il y a un système de calcul qui prend énormément de ressources. On a différents modèles de vol qui va de 1 à 20, 1 à 10, pardon, 10 étant le modèle de vol le plus réaliste, mais par contre, votre machine, elle va pousser. Donc on a des tunnels de vent, c'est-à-dire on a vraiment un tunnel de vent autour de l'avion qui va vraiment simuler à au moins à 80-90% la réalité et le comportement en vol. C'est-à-dire sur un avion de chasse, ce que vous pouvez faire sur FS, sur X-Plane,
vous ne pourrez pas le faire forcément selon les différentes conditions météorologiques. Il y a des choses que vous pouvez faire, des choses que vous ne pouvez pas faire. Ça va dépendre du temps, ça va dépendre de la pression atmosphérique, du point de rosée, etc., etc., de la pluie, du givre, etc., etc. Moi, je me suis retrouvé plusieurs fois sur X-Plane où on vole et puis à un moment donné, je commence à perdre de la portance alors que j'ai une bonne vitesse et je sens que l'avion ne va pas bien. En fait, tout simplement, j'avais oublié de mettre le dégivrage et parce que je volais en hiver, le dégivrage et à haute altitude, je commençais à avoir du gel qui se mettait sur les ailes de l'avion. Alors du coup, je me suis retrouvé un petit peu con à pas comprendre pourquoi j'avais des alarmes. Et en fait, c'est en faisant ma checklist des problèmes que j'ai pu comprendre que le dégivrage n'était pas mis. Oui, ça c'est important. Donc vous faites une checklist pour savoir où est le problème. Donc voilà, ça c'est vraiment très très intéressant. Une autre chose que moi je regrette sur Flight Simulator, c'est qu'on n'a pas le système de panne aléatoire. Ça c'est extrêmement important. Le système de panne aléatoire, quand vous faites de la simulation, c'est vraiment très important. Ce qui serait aussi intéressant aussi, parce que vous avez maintenant la possibilité de vous balader sur le tarmac pour aller d'un point à l'autre, donc faire un check-up autour de l'avion. Il faudrait qu'il y ait des systèmes de panne. C'est-à-dire, si on peut cliquer sur une touche pour entrer directement dans l'avion, mais par contre, on est censé faire un check-up autour de l'avion. Regarder sur les ailes fonctionnent, si l'empennage fonctionne, si les roues sont bien gonflées, si les freins fonctionnent, si le frein, le parking fonctionne, si on a une bonne pression d'huile, si le moteur est bien, etc., etc. Et ça, il faudrait qu'ils mettent dans le jeu un système de panne aléatoire au niveau de la vérification. C'est-à-dire, si vous ne vérifiez pas, correctement votre avion, et par exemple, vous pouvez avoir un pneu sous-gonflé. Ou vous pouvez avoir, par exemple, un objet Remove Before Fly, donc c'est-à-dire ce qui permet en fait de capteur de tangage, le capteur de tangage pour ne pas décrocher. Si vous l'oubliez, vous allez avoir une erreur pendant l'aviation. C'est-à-dire s'il est masqué, il ne capte pas l'air, et du coup, quand vous volez, vous vous retrouvez avec un décroché permanent. L'avion pense que vous êtes en décrochage, alors qu'en fait, tout simplement, vous avez juste oublié d'enlever le petit sticker. Remove before flight, très important. Donc il y est pour protéger, parce que c'est un capteur qui est très sensible. Enfin bref, ça on en parlera dans une prochaine vidéo. Il y a vraiment des choses intéressantes. Moi j'ai décollé de l'aéroport le plus proche de chez moi, donc c'est l'aéroport de Métais. J'ai trouvé vraiment très intéressant de retrouver un peu l'aéroport qui est à côté de chez moi, parce que je le connais un peu. Le système de brevet de pilote, donc PPL, CPL, etc., etc., pilote d'hélico, je trouve ça vraiment très intéressant de faire des vols commerciaux, gagner son argent, etc. On s'y prend vraiment, le temps est agréable. Les permis, tout ça et tout. Et c'est vraiment très cool de faire des missions proches dans sa région. Moi, je me suis dit, putain, alors moi, j'ai un aérodrome qui est comme ça, on est assez proche de la réalité. Mais j'aimerais bien voir si je pouvais partir d'un autre point de départ, c'est-à-dire recommencer une partie et prendre par exemple l'aéroport de Genève. Est-ce que ça va être la même chose ou est-ce que ça va pas être la même chose vous savez, le hub comme ça? Parce que moi le hub il est comme ça parce que j'ai choisi tel aéroport. Mais si je vais sur un autre aéroport, est-ce que je dois avoir le même hub ou est-ce que ça va être différent ou est-ce qu'on va avoir la même personne? Autre chose intéressante, ils ont beaucoup utilisé l'intelligence artificielle, notamment pour les dialogues. Alors, c'est très bateau, les discussions sont très drôles, quand on fait des vols, par exemple, de découverte pour des clients. Et on a des dialogues qui sont vraiment assez cocasses. On verra ça aussi, on fera ça ensemble. Mais, mais voilà, il y a aussi quelques bugs, mais c'est mineur, notamment des ajustements quand on va faire un vol. On a parfois des points de contrôle qui sont très hauts et la piste d'atterrissage qui est très bas. Donc ça implique qu'on va piquer, qu'on va gagner en vitesse, même si on sort les volets et en Cessna, il n'y a pas d'aérofrein. On va se retrouver en survitesse ou parfois en hyper vitesse, en très haute vitesse pour atterrir. Genre par exemple avec un Cessna, on va arriver à 80 nœuds. Et alors qu'un Cessna, on le pose à 50-56 nœuds. Donc à un moment donné, c'est des petits bugs de cohérence, mais c'est pas grave. Donc il faut pas le prendre en compte. Faut pas forcément arriver en haut, prenez le truc et tout. Ça, on verra ça ensemble. Bref, il y a énormément de choses. C'est vraiment très intéressant. C'est un très très beau jeu. Le jeu, il est vraiment très beau. Mais juste le comportement en vol. On peut pas choisir avoir un comportement en vol avec des calculs qui vont prendre énormément de ressources de l'ordinateur et avoir un jeu très beau derrière. Autre point positif aussi, c'est qu'ils ont pris des scans 3D de Google, enfin de la map. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Ça pourrait, faudrait que je contacte Asobo pour justement poser des questions, parce que moi, j'aimerais bien utiliser
le monde qu'ils ont utilisé en 3D, utiliser aussi la même chose pour faire du procédural pour un projet de jeu vidéo qui va me prendre à peu près 15 à une dizaine d'années, entre 10 et 15 ans, on n'a pas de retard de développement. Ça, c'est toujours en écriture pour l'instant, mais voilà, on a estimé à ce moment-là, et il me faudrait vraiment ces techniques-là. Donc je me pose la question, il faudrait peut-être pas terminer d'abord l'écriture et avoir une première phase de gameplay sur la zone où j'habite, pour montrer à peu près les capacités et le projet du jeu, et peut-être être financé par Microsoft, j'en sais rien, ce serait intéressant. Oui, pour ceux qui ne le savent pas et qui découvrent la chaîne, je suis développeur de jeux vidéo, et je suis aussi fan de jeux vidéo, donc je développe un jeu vidéo actuellement, et j'ai quelques jeux en cours d'écriture, dont un qui est en développement actuellement. Donc voilà, Flight Simulator, vraiment très bon jeu, surtout Game Pass, voilà, pas de surcoût, vous pouvez l'avoir. Si vous avez envie de financer le jeu et payer l'édition collector, vous pouvez, vous avez des livrets supplémentaires, mais vous n'aurez pas d'avion supplémentaire, en tout cas pas à ma connaissance, je n'ai pas regardé. Mais n'hésitez pas, parce que c'est vraiment un très bon jeu. Et si vous ne connaissez pas le monde de l'aviation, vous avez toujours le mode facile pour découvrir l'aviation et peut-être soulever des nouvelles passions. Sachez que l'aviation, acheter un avion, ce n'est pas cher. Vous pouvez acheter aujourd'hui un Cessna ou un avion à moins de 50 000 euros. Ça peut être rentable parce que si vous avez votre PPL, vous pouvez faire des vols d'inauguration, des vols de découverte, etc., etc. Vous faites financer, etc. Mais après, c'est toujours possible de gagner sa vie comme ça en étant pilote, etc., etc. Mais voilà, c'est pas très cher. Ce qui va coûter plus cher, c'est le kérosène et le parking. C'est ça qui va coûter très cher avec l'assurance, etc., etc. Mais bon, voilà. En tout cas, l'aviation, c'est un truc, c'est un kiff, c'est un rêve. Un jour peut-être, je passerai mes licences. Ensuite, on arrive sur les dernières infos. Donc, Steam exige la transparence des développeurs concernant les Season Pass. Et ça, c'est super. Et ça, c'est extrêmement important. Les Season Pass, c'est vraiment l'entrée de porte des développeurs véreux, ou des studios véreux, pas des développeurs, mais plutôt des studios, pas des studios, des éditeurs, qui souhaitent impérativement foutre du Game Pass, enfin pas du Game Pass, mais du Season Pass, notamment par exemple Ubisoft avec son Assassin's Creed Shadow, où il y a le Season Pass pour un jeu solo. Où est la logique? Et donc, du coup, maintenant, on va exiger la transparence sur les Season Pass, et ça, je trouve ça vraiment très important. C'est très bien ce que Steam fait. Je sais que Steam est très joueur, est très pro-joueur, et du coup, on va dans le sens des joueurs, et parce que, bon, être fan de jeux vidéo, c'est très bien, mais ne pas se faire plumer, c'est encore mieux. Ensuite, on termine avec, enfin, avant-dernière news, avec Windows 24 H2. Donc, Microsoft confirme que la mise à jour fait cracher certains jeux Ubisoft. Tiens, comme par hasard. Bref, la mise à jour déjà posait problème avant. Mais voilà, certains jeux Microsoft, enfin, certains jeux Ubisoft avec la 24 H2, j'ai pas encore reçu la notif pour le faire, mais je vais pas la faire parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes, et je viens de récupérer mon PC, je veux pas avoir de problème et de devoir tout réinstaller, ça va me casser les pieds. On a des problèmes de crash. Moi, perso, je vous conseille pas de la faire tout de suite tant qu'elle n'est pas stabilisée, parce que évitez. Moi, les mises à jour comme ça, les grosses mises à jour, j'évite de les faire parce que c'est pas toujours stable. Ne le faites pas si vous voulez pas avoir de problème. Attendez que la mise à jour soit stable et qu'il y ait mise à jour, par exemple 24H2.3.4.5, et au moins vous serez tranquille après derrière. Et on termine avec un autre jeu de l'année qui s'appelle Parking World Simulator. Et ça, c'était vraiment le jeu qui m'a fait rigoler. Je voulais vous en parler avant, mais voilà, on va regarder un petit extrait et on va terminer là-dessus. Si vous avez rêvé de gérer un parking, vous pouvez facilement... Attends. Pourquoi j'ai pas le son? Pourquoi j'ai pas le son? Attendez. Et il est où? Ah, il est là. Alors c'est... Voilà. Là, vous allez avoir le son. Hop là. Qu'est-ce qu'il me fait, lui, là? Laisse les pieds. Voilà, c'est parti. Voilà. Vous avez rêvé de gérer un parking? Allez, c'est parti. Avec la musique sympa en plus. Hein. C'est votre rêve de gérer un parking. Avouez, vous kiffez, hein? Gagner du fric quand je gère un parking. Et mine de rien, à Genève, on a des gens qui font ça, justement.
Il y a des parkings souterrains privés, il y a des parkings aériens privés, et ça coûte une couille. Et les mecs, ils se font de l'argent, mais comme pas possible, quoi. Et donc voilà, gérer un parking, ça va peut-être donner des vocations. Mine de rien, gérer un parking, ça rapporte quand même des thunes. Alors, n'hésitez pas. Et en plus, ça a été fait par Aerosoft Movie. Alors, Aerosoft, pour ceux qui ne le savent pas, hein, c'est eux qui ont, si je dis pas de conneries, c'est eux qui ont développé justement Explain. Alors, Aerosoft développe énormément de simulateurs, mais voilà, je trouvais ça drôle. On avait Wash Simulator, Car Wash Simulator, et donc voilà, maintenant on a Parking Dream Big. Voilà. On a Parking Simulator, et ça c'est c'est plutôt drôle. On avait Simulateur de supermarché qui a été fait par un jeune développeur. Et maintenant, on a le truc avec les parkings. Et ça, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Non, mais il faut de tout. Il faut de tout. Si on a bien Farming Simulator, il faut de tout. Voilà. Donc, moi, j'ai trouvé ça drôle. Est-ce que vous allez l'acheter? N'hésitez pas. Ça ne fait que soutenir le développement. Et si ça vous plaît, vous aurez peut-être Parking Simulator 2. Et c'était Cassandre pour cette dernière news de la journée. C'était un petit peu long, désolé. Mais ça m'a fait plaisir de vous voir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un live. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. Dites-moi ce que vous en pensez. On parlera dans une prochaine vidéo, sans doute, des Game Awards. On fera ça ensemble. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. Et peut-être que ce soir, donc on est le 25, ce soir, je ferai sans doute un live sur Stalker 2. On jouera ensemble, on découvrira le jeu. Je donnerai mes avis, mon commentaire. On fera 1 heure de live, etc. Si vous avez des questions et des réponses, j'y répondrai. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Sur ce, ciao!